Je mets au défi tous ces gens d'extrême gauche, tous ces gens de gauche, de trouver une seule mesure, je vous dis bien une seule mesure, dans mon programme, qui ne soit pas respectueuse de la République. Les musulmans qui vivent ici, je ne les accuse pas. Je vous répète, cette histoire d'extrême droite, c'est un truc politique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous avez très certainement vu passer notre vidéo d'1 heure où on a interviewé Éric Zemmour. Aujourd'hui on a décidé de condenser cette vidéo en 10 minutes en vous proposant le meilleur de cette vidéo. J'espère que ça vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre un commentaire et pensez bien à vous abonner, c'est super important pour soutenir la chaîne. Bonne vidéo. Éric Zemmour est-il d'extrême droite? Bah non, Éric Zemmour se présentera-t-il en 2027? je ne sais pas. Vous savez, dans 4 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Éric Zemmour est-il devenu un homme politique? Au sens de politicien, non. Au sens de faire de la politique, c'est-à-dire vouloir défendre des idées et une certaine idée de la France, et oui. La crise climatique est-il le plus grand défi de notre génération? Moi, je pense que le plus grand défi de notre génération, c'est l'islamisation du pays et le grand remplacement. De votre génération. C'est le plus grand défi de votre génération. Quel est votre avis global sur notre génération et peut-être le décalage avec la vôtre? Oula. Oui, c'est vrai que je raconte d'ailleurs que j'ai été étonné par l'enthousiasme, le nombre tout bêtement. On a été jusqu'à 20 000 membres des GZ, tous ces jeunes qui étaient à tous mes meetings, qui suivaient, qui acclamaient, qui comprenaient, qui voulaient apprendre, qui voulaient s'enthousiasmer aussi. Je ne dis pas que j'ai emporté l'adhésion de toute votre génération, malheureusement. Je n'oublie pas que la plupart des jeunes, en tout cas des jeunes urbains diplômés, ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Et qu'ils ont rejoint ce que j'appelle cette alliance islamo-gauchiste, au sens propre du terme, c'est-à-dire avec un peuple musulman qui a voté à 75% pour Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi vote-t-il Jean-Luc Mélenchon? Parce que justement, disent-ils, il faut voir toutes les interviews, toutes les enquêtes, etc., parce que c'est lui, au moins, il défend les musulmans. C'est un vrai vote communautaire, il faut l'assumer comme tel. Beaucoup de jeunes ont voté pour moi. Beaucoup de jeunes des classes plus populaires ont voté Marine Le Pen. Et des jeunes, beaucoup, contrairement à ce qu'on dit, ont voté Emmanuel Macron. Donc tout ça, vous comprenez, je ne dis pas les jeunes, il n'y a pas un vote jeune, ça serait ridicule. D'ailleurs, entre nous, il n'y en a jamais eu. En général, les gens qui ont vécu dans des pays musulmans votent pour moi. Tous les gens dont les ancêtres ont vécu en terre musulmane savent ce que signifie la domination de l'islam. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez être en mesure de produire une pensée de droite, comme peut faire aujourd'hui, on peut lui faire le reproche à Jean-Luc Mélenchon sur les idées, certains peuvent le critiquer, mais aujourd'hui il est capable de produire une pensée de gauche, dont beaucoup s'inspirent. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui d'inspirer justement cette pensée-là? Et je pense que, non seulement je pense que je suis capable, mais je pense que je suis le seul. C'est toujours la gauche, historiquement, qui détermine ce qu'est le clivage droite-gauche. C'est-à-dire que c'est la gauche qui dit il faut guillotiner le roi. Mais il faut bien comprendre que je produis une pensée de droite adaptée à la gauche d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'extrême droite? L'extrême droite, ce sont des gens qui, on parlait du roi tout à l'heure, ont voulu faire tomber la République pour établir un pouvoir monarchique ou un pouvoir tyrannique, dictatorial, etc. Est-ce que j'ai des prétoriens qui vont prendre l'Élysée ou une armée qui va prendre l'Assemblée nationale? Je ne crois pas. Ou alors, il faudrait me l'apprendre. Est-ce que je veux renverser les gens par la force? Est-ce que, comme ces gens-là, parce que c'est ce qu'ils font à toutes mes réunions, quand les gens viennent faire dédicacer mes livres, j'envoie des gens qui insultent, qui crachent au visage, qui envoient des pousses de vache, des pierres aux gens qui viennent pacifiquement faire signer leurs livres. Est-ce que je fais ça? Non. Est-ce que j'utilise la violence? Non. Est-ce que je veux renverser la République? Non. Moi, je ne suis absolument pas d'extrême droite. Je mets au défi tous ces gens d'extrême gauche, tous ces gens de gauche, de trouver une seule mesure, je vous dis bien une seule mesure, dans mon programme, qui ne soit pas respectueuse de la République. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui en France, dans la spectre politique, qui sont d'extrême droite? Il y en a sûrement, mais ils sont
comment vous dire, microscopique. Ah, Jean-Marie Le Pen n'est pas d'extrême droite? Jean-Marie Le Pen, c'est un... Comment vous dire, Jean-Marie Le Pen, il n'a jamais voulu renverser la République. Il a respecté les institutions, il a sollicité les votes démocratiques. Il était, très vieux monsieur maintenant, il était pour un pouvoir autoritaire. Je vous répète, cette histoire d'extrême droite, c'est un truc politique. C'est la gauche qui était républicaine, qui était assimilationniste, qui était contre l'immigration parce que ça faisait baisser les salaires, ça permettait aux patrons de baisser les salaires, de la CGT dans les années 30 jusqu'à Georges Marchais en 1981, c'est le discours de la gauche, et même de la gauche communiste. Mais si la gauche n'avait pas avancé, vous seriez de gauche ou royaliste encore? Mais moi, je serais de gauche. La gauche, si vous voulez, de l'époque, je suis de gauche. Mais d'ailleurs, j'étais de gauche en 1981. Emmanuel Macron, c'est le camp des gens âgés. C'est le camp des boomers. Donc c'est ce bloc de gens âgés, de seniors, de boomers, vous les appelez comme vous voulez, qui fait l'élection. Et qui fait l'élection d'Emmanuel Macron. Et qui fera demain l'élection du remplaçant d'Emmanuel Macron. Parce que ce bloc-là ne veut pas voter pour Marine Le Pen. Moi, ce que je propose, c'est ne plus opposer les gens selon leur âge, selon leur classe d'âge et selon leur classe sociale, mais selon leurs convictions politiques. C'est pour ça que je veux remettre le clivage droite-gauche à l'endroit. Le métissage ou le fait d'avoir des parents immigrés ne fait pas de nous quelqu'un qui n'est pas français. Est-ce que j'ai dit qu'ils n'étaient pas français parce qu'ils votent? Non, mais ça a l'air de vous inquiéter pour l'avenir de la France qui est votre cause. Ah oui, ça m'inquiète, oui. Mais je dis qu'être français, ce n'est pas seulement avoir une carte d'identité française, toucher les allocations familiales ou toucher d'autres aides. C'est aussi s'imprégner de la culture française. La France n'est pas une page blanche, vous comprenez? Et en France, on ne vit pas comme dans la culture islamique et arabo-musulmane. On vous entend beaucoup moins sur des sujets comme l'environnement ou la technologie, qui sont pourtant aujourd'hui devenus et se sont imposés comme des sujets cruciaux pour l'avenir de la France, mais de l'humanité aussi. Je ne nie pas qu'il y a un réchauffement climatique. D'ailleurs, il me suffit de discuter avec les agriculteurs, vous voyez, dans toute la France, par où tout je passe, et qui me disent « Ah bah oui, là, il y a un réchauffement, là, ça va pas, on a avancé telle récolte, etc. etc. » Donc, vous voyez, évidemment que ça existe. Moi, je veux être président de la République française. Je ne veux pas être président du monde. Je n'ai pas cette ambition. Je sais qu'il y en a d'autres qui veulent sauver le monde, sauver la planète. Ils sont beaucoup plus ambitieux que moi. Moi, je veux simplement sauver la France. Moi, je ne me sens pas moins amoureux de la planète que les militants qui jettent de l'huile ou je ne sais pas quoi sur les tableaux de Van Gogh. Oui, d'ailleurs, au départ, l'écologie est une notion idéologique de droite. À l'époque, la gauche ne jure que par le progrès, l'industrie, les usines de cheminées, etc. Est-ce que votre peur, c'est pas juste une peur justement de l'islam, fondamentalement, que d'une population immigrée qui pourrait totalement s'intégrer, qui aurait envie même de s'intégrer dans une France nouvelle? Je souris parce que, je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous me rajeunissez. Bon, moi, quand j'avais 25 ans, on pouvait encore avoir ce genre de naïveté. Je ne pensais pas qu'on pût encore l'avoir aujourd'hui avec tout ce qu'on voit. Les musulmans qui vivent ici, je ne les accuse pas. Je dis simplement qu'ils véhiculent, malgré eux, un univers. La France renonce à toute politique d'assimilation. C'est-à-dire, renonce à leur dire « votre culture, c'est pour chez vous, c'est pour votre enfance. Mais en France, on ne vit pas comme ça. » Est-ce que justement, il ne faut pas s'attacher justement à une culture qui date justement peut-être de 50, 60 ans, voire plus, et laisser justement libre cours à la culture qui vient, etc., avec tous les dangers, tous les risques que vous mettez en avant? Et ben voilà, ça s'appelle soumission. Si vous voulez être gentil, ça s'appelle créolisation, comme dit Jean-Luc Mélenchon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le plus nombreux gagne. Le plus nombreux impose sa culture. Donc vous avez perdu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si c'est le cas à laisser un j'aime, à mettre un commentaire et à vous abonner. C'est super important pour soutenir la chaîne. D'ailleurs, dites-nous si ce genre de vidéo récap et condensé de vidéos plus longues vous plaisent. Portez-vous bien. Salut!